Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone et Osasuna. C'est un match important pour le Barça. Le FC Barcelone qui se doit de remporter la victoire parce qu'on le sait actuellement, le FC Barcelone est leader au championnat. Il y a une opportunité pour le FC Barcelone de continuer à performer en Liga et surtout garder ce leadership de ce championnat. Mais il ne faut pas oublier ce match de Ligue des Champions qui va arriver assez rapidement pour potentiellement le 8e de finale retour face au Benfica Lisbonne. Et je pense honnêtement que Hansi Flick doit faire tourner son effectif. Alors je penserai potentiellement à une partie des cadres pour ce match-là et une partie des remplaçants. Pourquoi je le dis? Parce que ce match-là face au Benfica Lisbonne, on a besoin d'avoir les meilleurs joueurs déjà sur le terrain et qu'ils soient notamment reposés. Et on l'a bien vu notamment sur certaines informations qui sont en train de tourner potentiellement. Pour le moment, on ne verrait pas notamment Baldé face notamment à Osasuna parce qu'ils ont besoin de repos. Il ne faut pas oublier que le match qu'on a eu sur le premier match de 8e de finale de la Champions League, il était très compliqué. On a été à 10 pendant plus de 70 minutes. On avait besoin notamment d'avoir des joueurs de qualité et là clairement il faut les reposer. Il faut prendre le temps pour éviter toute blessure éventuelle, surtout qu'en plus de ça on a ce match de Champions League qui va arriver assez rapidement ce mardi. Donc moi je préfère largement avoir des joueurs et un effectif qui va tourner sur ce match de Osasuna, ce qui en plus de ça, on a des joueurs totalement qualitatifs. Quand je pense à Fermin Lopez, quand je pense notamment à Pau Victor, à Pablo Torre, on a énormément de joueurs qualitatifs à tous les postes. Quand je pense aussi forcément à Ferran Torres qui est capable derrière de remplacer Robert Lewandowski. Oui, on sait très bien qu'on va avoir certains titulaires qui seront là face à Osasuna, mais pour moi, je veux ce mixte-là. Parce que j'ai pas envie d'user et d'utiliser tous les titulaires qui potentiellement peuvent être fatigués ou blessés pour ce match retour de Champions League. Je préfère honnêtement d'un côté de me dire je vais laisser certains titulaires pour les reposer. Donc là, potentiellement, on prend un risque potentiel de ne pas prendre les 3 points. Ça, c'est sûr et certain. Mais d'un côté, je préfère largement qu'on prenne ce risque de les reposer pour avoir l'équipe type, notamment sur le match de Champions League. C'est pour moi le plus cohérent possible. Et je sais très bien que Hansi Flick, je pense réellement qu'il va faire tourner son effectif. Je ne pense pas qu'il mettra tous ses titulaires face à Osasuna. Même si je sais très bien que ce match il est important. Il ne faut pas oublier que quand même ils sont 11e au championnat avec 33 points. Ça je ne le dis pas. Je dis tout simplement que cette équipe-là potentielle, on a un match derrière de Champions League pour ce 8e de finale retour. Moi, si je devrais privilégier certaines équipes, clairement, c'est la Champions League. Et je sais très bien que Hansi Flick, il va penser de la même manière. On ne pourra pas avoir des joueurs fatigués face au Benfica, notamment pour ce match retour. On doit avoir des joueurs frais, on doit avoir des joueurs qui sont capables de marquer, de bien défendre et d'avoir une équipe totalement structurée, notamment pour ce 8e de finale de la Champions League. Même si forcément je sais très bien qu'on a des joueurs qualitatifs, on a la doublette notamment avec Frenkie de Jong et Casado, on a l'opportunité derrière de pouvoir remplacer certains joueurs sur ce match, notamment face à Osasuna. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez logique. Parce que derrière, si tes joueurs sont frais, ils vont pouvoir faire une excellente performance, ils vont pouvoir potentiellement faire un grand match face au Benfica Lisbonne, quitte à potentiellement prendre un risque face à Osasuna de ne pas potentiellement gagner, mais ça veut rien dire parce que même les joueurs qui sont là à suppléer les titulaires, ils sont qualitatifs. Fermin Lopez, il est qualitatif. Quand je vois notamment Marc Casado, il est qualitatif. Quand je vois notamment Pablo Torre, ils sont qualitatifs. Pau Victor notamment. On a des joueurs qualitatifs à tous les postes. Maintenant, il faut être capable d'être lucide, de voir ce match face à Osasuna de la meilleure des façons. Certes, d'un côté, on veut la victoire face à Osasuna, c'est primordial. Et ça, je suis totalement d'accord. Cependant, j'ai pas envie de prendre des risques avec les titulaires. Surtout qu'en plus de ça, on a ce match de Ligue des Champions qui va arriver ce mardi. Et je pense quand même que vous êtes dans la même logique que moi. Parce que moi, j'ai pas envie de me risquer d'avoir des joueurs qui vont jouer notamment face à Osasuna et potentiellement
se blesser ou trop se fatiguer, surtout qu'en plus de ça, on a des matchs qui sont en train d'avancer assez rapidement, notamment sur ce 8e de finale de la Champions League, surtout qu'en plus de ça, on a un calendrier qui est assez long. Faut pas oublier aussi les matchs internationaux qui vont se rajouter au calendrier. Il va y avoir énormément de choses à gérer pour les joueurs, pour les entraîneurs. Donc moi, je préfère largement faire tourner maintenant, quitte à potentiellement perdre des points, ce qui potentiellement on ne sait pas du tout, parce que le Barça peut prendre les 3 points face à Osasuna. Ça c'est logique, on peut prendre des points comme ne pas prendre des points face à cette équipe-là. Surtout qu'en plus de ça, on a perdu 4-2 sur la dernière opposition entre Osasuna et le FC Barcelone. Et je sais très bien que ce sera un client assez difficile, notamment Osasuna. Mais quitte à choisir, quitte à perdre un petit peu de points potentiellement sur le championnat, mais se concentrer pleinement sur la Champions League. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.